expérience du service chirurgie de l'enfant et de l'adolescent de CITIF Algérie. Donc, commençons par une petite introduction. Pour l'urgence gynécologique, c'est une pathologie qui est encore méconnue, concernant tous les âges. Donc, elle pose beaucoup de pièges, donc d'où la nécessité d'une prise en charge. Donc, elle pose toujours un problème d'algorithme. Donc, on se pose toujours la question de quel algorithme. L'objectif de notre étude, c'est une analyse de notre série observée en 2015. Commençons donc par une consultation au niveau de notre urgence. Donc, toujours les motifs de consultation sont variables. Donc, il s'agit donc, les enfants se présentent toujours pour une masse abdominale ou bien une douleur abdominale, ou bien une rétention d'urine, ou bien il s'agit d'un saignement génital. Pour l'interrogatoire, donc toujours, il doit être minutieux. Il doit préciser le type de la douleur, donc il peut s'agir d'une douleur aiguë, progressive voire récurrente, les signes associés, les troubles des règles chez la fille pubère, donc il faut insister également sur une activité sexuelle pour les adolescentes, et la notion d'un traumatisme. L'examen clinique également, donc il faut toujours classer le caractère sexuel secondaire selon la classification de Thaler, rechercher des signes de puberté précoce ou de virilisation. Il faut rechercher également une masse ou bien une douleur spontanée ou provoquée à la palpation, et n'oubliez surtout pas d'examiner les orifices herniaires. Donc c'est une vidéo démonstrative donc, qui objective donc, une hernie bilatérale chez une fille âgée de 7 ans. Pour l'examen gynécologique, il doit être adapté à l'âge et permet une bonne exposition de la vulve, surtout donc examen de l'hymen. Donc un toucher rectal, donc il doit rechercher une masse tumorale, un corps étranger intravaginal ou bien un éboulement vaginal. Le toucher vaginal et l'examen au spéculum avec prélèvement, donc elles sont réservées pour les adolescentes présentant une activité sexuelle. Pour les examens radiologiques, commençons par l'échographie, qui est un examen anodin, donc qui permet de trouver bien une masse. Et l'intérêt de la TDM et l'IRM, ils sont réservés en cas de masse pour compléter le bilan et pour avoir plus de détails, surtout anatomiques. Pour le bilan biologique, donc, sera demandé en fonction du contexte. Si on est devant un contexte fébrile, on demande une formule VSCRP. Si un saignement anormal, on demande un bilan d'hémostase. Si on est devant une torsion ou bien une masse ovarienne à l'échographie, on n'hésite pas à demander un bilan de marqueurs tumoraux. Et si on est devant une activité sexuelle, on n'hésite pas également de demander un test de grossesse avec des sérologies. Pour les principales urgences gynécologiques observées, on a les torsions d'annexe, les tumeurs et kystes ovariens, les rétentions de sécrétion et les traumatismes vulvaires. Nous rapportons dans ce travail 5 observations sur ces pathologies. La première observation, il s'agit du nouveau-né valbré, il s'agit de 29 jours. Donc le motif de consultation, c'était une masse abdominale avec une constipation. Pour les antécédents, donc, il y a un diagnostic antinatal d'une formation kystique. L'examen clinique objectif d'un enfant, un nouveau-né en état général observé avec une masse au niveau du flanc droit. Le bilan biologique objectif une hyperleucocytose avec des marqueurs tumoraux négatifs. C'est une image qui montre les limites de la masse. Une échographie abdominale demandée donc à objectiver une masse kystique rétropéritonéale étendue de l'arrière-cavité des épiploids à l'espace pararénal antérieur droit, mesurant 100 x 36 mm. Donc, le radiologue a suspecté un tératome kystique. La TDM également a confirmé qu'il s'agit d'une formation kystique liquidienne homogène sous-hépatique et pararénale antérieure droite, mesurant 72 x 48. Donc voilà les images de les planches de la TDM. Notre conduite tenue était l'intervention. Donc en exploration préopératoire, donc on a objectivé une masse ovarienne, avec 2 tours de spire, donc de coloration marron terreux, de 7 x 6 cm, arrondi bien limité, donc d'appartenance ovarienne appendue vers la vessie, présentée par des brides inflammatoires. Donc on a procédé à la libération avec résection de la nasse et annexectomie. Pour les suites post-opératoires étaient bonnes, la pièce à la pâte, donc objectif un tératome ovarien bénin. Deuxième observation, il s'agit de l'enfant Bouffaïna, âgé de 15 ans. Aux antécédents, donc c'est une enfant nommée large qui présente toujours des douleurs pelviennes périodiques chroniques. Le motif de consultation, c'était apparition progressive d'une masse abdominopelvienne progressive. L'examen clinique objectif, une voussure pelvienne sensible, ferme et mobile à la palpation, avec un hymen bombé
perforation des limelles. Donc notre conduite tenue est éliminée en Y sans drainage ni lavage. Voilà les images donc, qui objectivent un hymen bombé. Troisième observation, il s'agit de l'adolescente Marwa, âgée de 14 ans, sans antécédent pathologique. Le motif de consultation, c'était de douleurs continues au niveau de la fosse iliaque droite. L'examen clinique objective une défense à la palpation de la fosse iliaque droite, avec une hyperleucocytose et SCRP positif comme bilan biologique. L'échographie était sans particularité. Donc on a décidé d'explorer l'enfant au bloc opératoire sous cilioscopie, donc dans un but diagnostique et thérapeutique. Donc c'est l'exploration objective d'un épanchement de faible abondance au niveau du cul de sac de Douglas avec un vestige embryonnaire tordu au niveau du pavillon droit. Malheureusement, on ne dispose pas d'image en opératoire, mais on a une planche donc, qui objective à peu près qu'il s'agit d'une torsion de ce vestige embryonnaire-là. Donc les suites post-opératoires étaient bonnes avec une braquation totale de la douleur. La quatrième observation, il s'agit de l'enfant à Salah, âgée de 15 ans, ménarche avec un cycle régulier. Elle était au 21 jour de son cycle, sans antécédent pathologique particulier. Le motif de consultation, c'était une douleur aiguë au niveau de la fosse iliaque droite. Donc l'examen clinique retrouve un enfant en état général conservé avec de bonnes colorations cutanéo-muqueuses fibriles, des vomissements avec un transit conservé, la palpation, une défense nette au niveau de la fosse iliaque droite avec un abdomen qui est totalement sensible. Le bilan biologique retrouve une hyperleucocytose avec une CRP positive. Ce cas-là, on a posé le diagnostic d'une appendicite aiguë. Donc on a décidé d'opérer l'enfant. L'exploration opératoire, on était devant un épanchement hématique de grande abondance qu'on a aspiré avec un saignement au niveau de l'ovaire droit. Donc il s'agit d'une rupture d'un corps jaune. Donc on a procédé à un surjet hémostatique au fil cartésien. Malheureusement, on ne dispose pas d'image. Pour les suites post-opératoires étaient bonnes. La cinquième observation, il s'agit du nourrisson Hiba, âgé de 4 mois. Le motif de consultation, c'était une plaie périnéale. Donc c'est une plaie qui a été causée par un massage à l'huile. Donc sa tante a essayé de faire un massage de l'huile, donc ça m'a glissé, elle a provoqué une plaie périnéale. Donc entre parenthèses, selon les dires des parents. Pour l'examen clinique, l'examen clinique retrouve un enfant en état général conservé, de bonne coloration cutanéo-muqueuse, une plaie périnéale de 1,7 cm de longueur avec une masse profonde de 1 cm linéaire non contuse. Le toucher rectal était sans particularité. Voilà à peu près donc l'image de quoi il s'agit exactement. Notre conduite tenue, c'était l'exploration sous anesthésie générale avec un suture. Pour la discussion, pour les urgences gynécologiques pose un problème diagnostique, thérapeutique, pronostic, médico-légal et éthique. Pour les torsions d'annexe, donc elles sont peu fréquentes. La symptomatologie trompe le mélange du pronostic fonctionnel de l'ovaire. 50 à 75% des ovaires tordus contiennent une tumeur ovarienne kystique ou bien solide. L'apexie, ipsie ou contralatérale est souhaitable pour éviter le risque de récidive. La torsion des vestiges embryonnaires peut donner un tableau moins alarmant que les précédentes, d'où la nécessité d'une exploration cilioscopique dans un but diagnostique et thérapeutique. Pour les tumeurs de l'ovaire kystique ou bien solide, bénignes ou malignes, elles se rencontrent à tout âge, avec des pics de fréquence en période néonatale et à la puberté. La prise en charge doit tenir en compte la nature histologique de la tumeur, la présentation clinique et la possibilité de conservation de la fonction ovarienne. Pour la rupture hémorragique d'un kyste ovarien, elle représente une urgence fréquente dans notre service. Les gros kystes fonctionnels peuvent bénéficier d'une ponction soit écho-guidée, soit par voie cilioscopique. Le pronostic en général est bon. Pour l'hématocolpon, c'est une affection bénigne. Elle affecte la jeune fille à sa puberté. Elle peut être un symptôme révélateur de malformation utérine ou bien rénale. Le risque d'hématosalpinx ou d'endométriose met en jeu la fertilité ultérieure. Dans notre service, on opte pour une myotomie en Y. Donc aucune récidive n'a été observée. Donc pour les détails de l'hématocolpon seront discutés dans la communication qui vient après. Donc une prévention par un dépistage néonatal et un traitement prépubertaire, elles sont possibles. Donc pour le dépistage, je dois noter que notre service, donc on fait un dépistage au niveau de néonatologie via les pouponnières tous les jours afin de dépister n'importe quelle malformation. Pour les
traumatismes vulvaires sont le motif de consultation le plus fréquent à notre service. Le mécanisme le plus fréquent, c'est la chute en califourchon sur un objet tranchant. Donc, il faut noter également qu'on doit être vigilant devant les sévices sexuels. Les traumatismes vulvaires doivent être explorés en urgence le plus souvent sous anesthésie générale. Les lésions des organes de voisinage doivent être minutieusement recherchées pour ne pas passer à côté des lésions qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Et sans oublier une déclaration obligatoire et l'entretien avec la famille. En conclusion, les urgences gynécologiques pédiatriques présentent des similitudes avec les urgences génitales chez le garçon. Donc, ils nécessitent une approche multidisciplinaire et sans oublier le rôle incontestable de la laparoscopie. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette excellente présentation.